yake hele haba salamati kitu yake hele haba salamati kitu yake hele haba salamati kitu yake esero hayte higa hiswa isalo 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 say mari aada kedeyan had fadek say mari aada kedeyan had fadek say mari aada kedeyan had fadek say mari aada kedeyan had fadek. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur notre bulletin météo prévu pour la journée de demain, 26 mai 2015. Regardons comme d'habitude par les dernières images satellitales. Présence de foyers pluvieux orageux sur le relief yéménite, le nord de la Somalie ainsi que le sud de notre pays. Passons la prévision pour demain. Un temps passagèrement nuageux sur le sud du pays avec un risque de faibles pluies. Le vent souffrira du secteur sud-est faible à modéré. La mer sera un peu agitée. Les températures minimales seront 29 degrés à Arta, 29 degrés à Djibouti-Ville et 31 degrés à Lissabié. Tandis que la température maximale sera 37 degrés pour Tadjoura et Oboko. La mer sera haute 15h05 avec 2,30 m. Elle sera basse 7h40 avec 1,50 m. Sur le continent, un temps pluvieux à Libreville, Addis Abeba et Hargeisa. Du soleil sur Rabat. La température varie entre 44 degrés à Niamey et 20 degrés à Johannesburg. En Arabie, un temps pluvieux à Sanaa, Salalah, du soleil à Dubaï. Le reste de la péninsule d'Arabie sera peu nuageux. La température varie entre 43 degrés à Muscat et 20 degrés à Sanaa. Sur le continent européen, le soleil brillera à Oslo tandis que de la pluie à Helsinki, Varsovie et Bucarest. La température est comprise entre 14 degrés à Oslo et 26 degrés à Madrid. Le lever de soleil sera à 5h43 et se couchera à 18h26. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Le ministère de l'Intérieur vous informe du lancement de la carte d'identité nationale numérique. Les anciennes cartes ne seront plus valables dans quelques mois. Veuillez procéder au changement de vos cartes. Un calendrier sera annoncé au fur et à mesure selon un ordre alphabétique qui vous sera communiqué par Internet et sera aussi affiché à nos guichets. Les noms commençant par les lettres H, I, J et K sont priés de changer de carte jusqu'au 30 mai 2015. Les changements de carte se font dans les arrondissements de Djibouti-Ville le matin et les après-midi sauf le jeudi et vendredi. Les pièces à fournir sont l'ancienne carte d'identité nationale, 4 photos et 2000 francs. Polynésie, découvrez les vertus protectrices de l'huile de monoï dans le déodorant soin Ushuaïa Polynésie. Huile de monoï et fleurs de tiare pour protéger et apaiser les peaux même épilées. Une fraîcheur parfumée à la fleur de tiare pour 24 heures d'efficacité. Nouveau Ushuaïa Polynésie, le monde entier est source de beauté. En mai, place aux champions sur Canal+. Des grands matchs, des actions décisives, des buts incroyables. Vivez en direct sur Canal+, les meilleures affiches des plus grands championnats européens. Et les derniers feuilletons de l'Europa League et de l'UEFA Champions League. Ligue 1, Liga, Première Ligue, Série A, Europa League et UEFA Champions League. Le meilleur du foot est sur les bouquets Canal+. N'attendez pas la fin des matchs pour vous abonner. En plus, le décodeur est maintenant à 7000 francs. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal.
avec Seven Star, des sensations extraordinaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22h, l'heure de vous informer de l'essentiel de ce lundi 25 mai. Le titre d'abord. 40e forum sur la prévention climatique dans la grande corne de l'Afrique. Autre titre dans cette édition, élection générale en Éthiopie où plus de 36 millions d'Éthiopiens sont appelés aux urnes. Voilà pour les sommaires, merci de nous rejoindre. Un groupe de jeunes reçus par le Premier ministre. Un groupe de jeunes issus de la société civile et baptisé Jeunesse Djiboutienne en mouvement a pu rencontrer aujourd'hui le Premier ministre à son cabinet. Ces derniers lui ont été présentés une initiative tendant à sensibiliser la jeunesse aux actions civiques telles que la promotion de la propriété. Le JDM, qui est un groupement des associations de la jeunesse djiboutienne, œuvre pour la promotion de la jeunesse dans le développement socio-économique. Le Premier ministre a félicité le JDM pour cette initiative et les a encouragés d'aller jusqu'au bout de ce projet en dépassant tout clivage, toute distinction, quelle que soit l'identité, et par-dessus toutes des rassembler la jeunesse à œuvrer pour le développement du pays. Par ailleurs, le collectif envisage d'organiser un grand concours sur le thème du civisme et du développement sur le net. Pour ce faire, une tournée de sensibilisation sera effectuée auprès des associations de jeunes dans la capitale et ses périphéries, ainsi que dans nos régions de l'intérieur. Écoutons le propos du Premier ministre à l'issue de cette rencontre. Je lui ai parlé plusieurs fois de ce programme, bien qu'après il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas la peine et tout ça, mais globalement nous sommes toujours sur le même point de vue. Et donc, continuez votre travail. Vous avez préféré donc venir faire ça après le Ramadan, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que là on risque d'oublier et puis bon, on va rentrer après dans les élections présidentielles. Mais il y a une chose quand même qui est importante dans ce que vous faites. D'abord, c'est valoriser la jeunesse et valoriser les actions que le président a fait pour la jeunesse. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu également ce lundi en audience le ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, le Dr Tedros Adhanom. Effectivement, le chef de la diplomatie éthiopienne effectue une visite de travail à Djibouti. Il était accompagné lors de cette entrevue par son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur d'Éthiopie accrédité à Djibouti. Le responsable éthiopien poursuivra ses entretiens avec les autorités du pays jusqu'à demain. Et ce communiqué de l'Union pour la majorité présidentielle qui indique, je cite, suite aux allégations sans fondement proférées par la coalition de l'USN dans un communiqué de presse paraphé par son président en date du 23 mai 2015, l'UMP tient à apporter les précisions suivantes. Le gouvernement de Djibouti, actuellement engagé dans un processus laborieux d'identification d'infrastructures nationales, d'édification plutôt d'infrastructures nationales vitales et indispensables à l'essor économique qu'il présage pour le pays, ne souhaite pas s'embourber dans des querelles stériles et inutiles d'émanant d'entités déjà connues pour leur choix délibéré de se faire les porte-voix des forces occultes qui d'ailleurs ont toujours combattu et contrarié nos efforts de progrès et de développement. Ensuite, personne ici n'est pas ne détenant la monopole de la vérité, de la propriété, de l'intégrité, ni même de la citoyenneté. L'UMP rappelle que le gouvernement issu de ses rangs est le seul mandaté par le peuple djiboutien au suffrage universel pour conduire la destinée de la nation durant la mandature en cours. Par conséquent, il est seul constitutionnellement en droit et en responsabilité de prendre les décisions qu'il juge utiles et nécessaires à l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés dans l'intérêt des Djiboutiens. Or, l'USN n'est pas sans savoir que l'endettement qu'elle mentionne constitue en réalité un investissement sur l'avenir et affirme que ces réalisations sont pauvres en création d'emplois pour les Djiboutiens, témoigne tout simplement du comble de sa mauvaise foi. Et d'ailleurs, comment expliquer
que de personnalités moralement responsables qui se sont engagées sur l'honneur devant le peuple. Il y a quelques mois à peine, puissant ses points s'est dévoyé en si peu de temps en s'irriguant ouvertement à l'encontre du fait que le pays se dote d'infrastructures de base indispensables à sa prospérité. Sachant pertinemment que devant une concurrence trop rude, l'enjeu de la compétitivité est à ce prix. Le gouvernement qui entretient de bonnes relations avec toutes les nations du monde constate que la coalition de l'opposition s'offusque dans ce communiqué de ne pas être courtisée par l'ambassade de Chine à Djibouti. Hasard ou coïncidence, l'opposition ne semble pas en revanche préoccupée par l'installation des autres bases issues des pays dont elle se pavouse d'être revue en chancellerie. Pour finir, l'UMP appelle à l'USN à la raison et l'exhorte à poursuivre dans la sérénité requise la mise en œuvre de l'accord cadre signé avec le gouvernement le 30 décembre 2014. Fin de citation. Sous la présidence du cher marqué Moussa Haré, la commission des finances, de l'économie et du plan s'est réunie ce lundi 25 mai en vue d'examiner des projets de loi portant sur le compte financier de Djibouti Telecom pour l'exercice 2011 et 2012. Cette séance de travail de la commission parlementaire s'est déroulée en présence du ministre de la Communication chargé des postes de télécommunications, Ali Hassan Bahdoun. Après un débat instructif et riche, les parlementaires ont donné leurs avis favorables pour l'adoption lors de la prochaine séance publique de ce texte. Autre actualité du pays, le ministre du Transport Moussa Ahmed Hassan a présidé ce matin à Kempinski l'ouverture de travaux de 2 jours à l'occasion du 40e forum de prévention climatique en Afrique. En comprenant 11 pays, ce forum, le deuxième du genre dans notre pays, est organisé par le centre spécialisé de l'IGAD nommé IPAC, basé à Nairobi en partenariat avec l'Agence nationale de météorologie. Ce forum a vu la présence du ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, et le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Nabil Ahmed, de représentants des pays de la Corne d'Afrique, les institutions en charge du climat en Asie, Europe et en Amérique, ainsi que l'Organisation mondiale de la météorologie. L'objectif principal de ce forum est d'améliorer la transmission de l'alerte précoce climatique par une action rapide en appuyant à la résilience dans la grande corne de l'Afrique. Par ailleurs, durant les travaux, les participants vont dégager un consensus sur les prévisions climatiques pour le mois de juin à août afin de réduire les conséquences de catastrophes causées par le changement climatique. Le centre spécialisé sur le climat IPA, créé après la création de l'IGAD, est aussi un organe partenaire de l'OMM, l'Organisation mondiale météorologique, et il a pour mission de conseiller les services impliqués dans la prévention dans la Corne d'Afrique. L'impact du changement climatique est palpable et ce centre met à disposition des décideurs les informations pour mettre en place les actions nécessaires face aux conséquences au changement climatique. De l'IGAD, en partenariat avec l'Organisation météorologique mondiale, l'IGAD, le PNUD, c'est également un honneur et un grand plaisir pour moi d'adresser mes vifs et chaleureux remerciements à son Excellence, notre ministre de l'Équipement et des Transports, d'avoir accepté que notre pays abrite ce grand événement régional et d'y associer à ses collègues ministres dont les départements sont tributaires de l'information du temps et du climat. Je voudrais également exprimer mes remerciements les plus vifs aux organisateurs de l'ANM, du ministère et de l'ICPAC et de leur collaboration pour le travail remarquable accompli. Ce forum sur la prévention est le 10e du genre dans notre pays et la forte mobilisation est un gage de réussite pour les travaux organisés par le centre de prévention basé à Nairobi. L'intégration des informations climatiques permet aussi de planifier la politique de développement et toutes les actions pour la prévention et la réduction des impacts des changements climatiques, a précisé le ministre Moussa Ahmed Hassan. Voici un extrait de son intervention. La République de Djibouti est très heureuse d'abriter pour la seconde fois ce forum sur les prévisions climatiques saisonnières.
Je suis tout particulièrement réjoui de noter la grande participation à ce forum qui réunit des délégués venus non seulement des pays de la région de l'IGAD, mais aussi de participants venus d'Asie, d'Europe et d'Amérique. C'est aussi un motif de satisfaction que les participants à ce forum viennent de secteurs très variés qui vont de l'étude du climat, de l'agriculture, de la santé, de l'eau ou de la gestion des catastrophes. Cette qualité de la participation est une démonstration de l'importance que revêt ce forum, mais également de l'engagement des pays membres de l'ICPAC et du soutien de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, le futur de nos pays est aujourd'hui conditionné par la mise en place de systèmes efficaces de prévention des risques liés à la variabilité du climat et au changement climatique. Pour cela, l'intégration de l'information météorologique et climatique dans la planification du développement, la mise en œuvre des activités économiques, la réduction des impacts des événements climatiques majeurs est incontournable pour réussir le développement durable. Dans ce cadre, je voudrais saluer le travail remarquable de l'ICPAC dans l'organisation de la coopération régionale nécessaire pour réaliser des prévisions saisonnières de grande qualité à travers notamment le réseau des agences de météorologie nationale. Le ministre du Transport est revenu sur les attentes de ce 40e forum de prévention des changements climatiques dans la région de la Corne de l'Afrique. Ce forum sera aussi une occasion pour la jeune Agence nationale de la météorologie d'être plus visible. Je vous propose de l'écouter. Le but de ce forum est de réunir toutes les entités qui travaillent sur la météorologie, sur le climat, pour faire des prévisions climatiques pour la saison des pluies en particulier, à venir au cours du mois de juin, juillet et août. Ces prévisions sont très importantes pour les pays parce que, en particulier concernant les précipitations, beaucoup d'activités économiques, en particulier donc l'agriculture et ce qui en suit par rapport à la sécurité alimentaire, les prévisions climatiques sont très importantes pour prévoir s'il y aura des conséquences sur l'agriculture, sur les ressources en eau, et même pas seulement en cas de, par exemple, des pluies très fortes ou des vents très forts qui peuvent générer des catastrophes et qui vont avoir des conséquences en particulier sur les populations vulnérables. Et pour notre Agence nationale de la météorologie, c'est un moment où ils aussi vont présenter leurs travaux et leurs connaissances du climat du pays, parce que les prévisions dans le cadre des forums sont certes régionales, mais c'est au niveau de chaque pays, ce sont les agences nationales de météorologie qui prennent la responsabilité de la prévision climatique. Le 41e forum sur la prévention organisé par le Centre de prévention du climat dans la Corne d'Afrique a bénéficié d'une grande participation des 11 pays de la région et des institutions chargées de la météo dans le monde entier. Nous avons recueilli les réactions d'un responsable de l'IPAC, l'ingénieur hydrogéologique, Dr Ahmed Gaba, et le représentant de l'agence de la météo. On les écoute. Alors l'objectif du forum, c'est de développer les prévisions saisonnières. C'est-à-dire que pour la prochaine saison, qui sera la saison chaude à Djibouti, juin, juillet, août, qui est aussi une saison importante en termes de pluviométrie pour la République de Djibouti et cette région de la Corne de l'Afrique, c'est une saison pluvieuse très importante. Donc ce qu'on va développer ici, c'est des prévisions. Comment la saison va se comporter? Est-ce que ce sera une saison spécialement plus pluvieuse que d'habitude, ou moins pluvieuse, ou sera une saison normale qu'on a connu les 30 dernières années, qui servent de base pour faire cette mesure de plus haut ou plus bas. Donc une fois qu'on a établi ces prévisions, donc il appartient au pays
d'utiliser ces informations pour en faire des outils de prévention. Donc, si on s'attend à une sécheresse dans les prochains 3 mois, par exemple, si la conférence conclut que c'est une sécheresse qui va arriver, il faut développer dès maintenant des actions pour prévenir l'impact de ces sécheresses sur les populations, sur les animaux, sur les infrastructures. C'est au tour d'Ali Savier d'accueillir le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et son équipe pour la campagne de sensibilisation et d'information concernant les Jeux nationaux de la jeunesse. Les Azajouks ont réservé un accueil très chaleureux au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport Bedoul Hassan Bedoul au siège du conseil régional. Jeunes, parents et responsables locaux, dont le préfet et président du conseil régional, ont accueilli bras ouverts le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et sa délégation. Après les différentes interventions, on a procédé à la projection de représentation de Jeux nationaux de la jeunesse. S'en suivit une séance d'échange aux questions-réponses. La population a manifesté un grand enthousiasme pour ce Jeux nationaux. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, quant à lui, a remercié les autorités publiques et le représentant de la société civile pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite enchaîné avec une large présentation des Jeux nationaux de la jeunesse en expliquant les différentes étapes qui sont au nombre de 3. Une première étape intitulée intraquartier, une seconde intitulée interquartier et enfin la dernière phase qui est la phase finale. Il a surtout mis le point sur l'importance de l'implication des conseils régionaux pour une meilleure organisation de ces Jeux d'une importance majeure puisqu'ils ont décrété en Conseil des ministres par le président de la République. Il a aussi rappelé que ces Jeux s'organiseront chaque 2 ans et permettront de dénicher des nouveaux talents qui assureront au niveau international la relève. Quant aux jeunes présents à la réunion, ils n'ont pas manqué de manifester leur enthousiasme et ont promis de prendre part aux premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce matin en audience Gayatri Zainabo Sylvie, présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, accompagnée de Maître Soyata Meiga, commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique, et de Madame Sahli Fadal Maya, commissaire rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation. Le chef de la diplomatie a fait part à la commission de la vision globale de la politique du gouvernement en matière de la promotion et de la protection des droits de l'homme qui associe notamment à protection des droits et développement humain. L'honorable commissaire a tenu à féliciter le gouvernement pour les activités positives réalisées pour la protection et la promotion des droits de l'homme à Djibouti, notamment pour la ratification des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. L'entretien a aussi porté sur les défis auxquels le pays fait face et les stratégies à mettre en place pour améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a lieu de préciser que la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est en visite à Djibouti en sa qualité de commissaire en charge du suivi et de la promotion des droits de l'homme et rencontrera dans ce cadre les autorités et acteurs concernés par la question des droits de l'homme. Autre nouvelle du pays, les préparatifs pour le prochain pèlerinage à la Mecque qui vont en bon train. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a entamé aujourd'hui les inscriptions des personnes qui doivent se rendre au prochain Hajj à la Mecque. Elles sont quelques 880 personnes à accomplir le prochain pèlerinage et ont été tirées au sort. Le bureau en charge de l'organisation du pèlerinage procède aux dernières vérifications ou des derniers contrôles des inscrits sur les listes. Fin de l'année scolaire à Lida, une cérémonie de clôture a rassemblé les élèves inscrits cette année à l'Institut djiboutien des arts, communément appelé Lida. L'année scolaire s'est ainsi achevée par l'organisation d'un petit festival au sein même de l'IDA et auquel on prépare le secrétaire général du ministère de la Culture, l'ambassadeur du Soudan à Djibouti, la chargée des affaires culturelles du Centre culturel français Arthur Rimbaud, Madame Rosane Charlotte, ainsi que le directeur de l'IDA, Monsieur Mahmoud Di Robert. Des dizaines d'élèves et stagiaires de l'Institut djiboutien des arts bénéficient chaque année d'une formation en art musical, dramatique
et en art plastique. Sans oublier une initiation en poésie, en chanson, en animation et manipulation de marionnettes. Ces différentes formations sont dispensées par des instructeurs soudanais et tunisiens. Cette formation se déroule sur des ans. Une soirée spéciale est organisée pour la sortie de chaque promotion en musique, théâtre ou art plastique. Au-delà de la formation, l'Institut djiboutien des arts contribue énormément à la promotion et l'épanouissement de ce secteur d'activité à travers des expositions, des tableaux, des sculptures et autres objets artisanaux. Et je remercie la RTD qui est ici présente, qui nous donne l'occasion de s'exprimer. J'ai dit vraiment merci beaucoup au président de la République qui a pu créer cet institut, et vraiment ça nous a rapporté beaucoup de choses à moi personnellement en tant que, je ne vais pas dire élève parce que je suis mère des familles, et je suis réalisatrice aussi d'un court-métrage. Je participe au Djibouti fait son cinéma, et mon prochain scénario c'est sur la jeunesse djiboutienne, et je remercie le président de la République de nous donner cette occasion. Lors de son intervention, le secrétaire général du ministère de la Culture, Mohamed Hussein Douali, a rappelé que l'une des priorités du ministère de la Culture et des biens Waqf, c'est la promotion des arts et de la culture. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Culture. Comme vous savez tous, l'une des priorités de notre ministère figure la promotion et la valorisation de la culture. C'est dans cette optique que notre département a entamé un vaste programme en ce sens. Vous noterez avec moi plusieurs grandes réalisations, dont notamment l'installation récente de l'Office djiboutien des droits d'auteur ODDA, la tenue de conférences de langue nationale et maternelle ici, ou encore l'organisation des concours de danse traditionnelle qui se déroulent ce mois-ci. En effet, l'IDA n'est pas en reste, elle a été au cœur de nos actions. Au-delà de son rôle d'éducation artistique et culturelle, l'Institut djiboutien des arts a, depuis sa création, contribué énormément à la promotion de l'art et des artistes à travers les expositions de tableaux d'art, l'organisation des concerts ou encore la mise en place de l'orchestre national. Chers élèves, nous avons été heureux d'apprécier vos prestations culturelles de ce soir. Vous avez démontré vos capacités artistiques à travers ces chansons, des poèmes, des sketchs. Vous confirmez par cela que l'IDA est une structure indispensable de la culture. Toujours dans l'actualité nationale, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la Ligue des écoles privées de l'enseignement de l'arabe a clôturé hier après-midi les premiers tournois de football entre des équipes sportives de ces écoles. Effectivement, l'équipe du complexe Al-Rahma a remporté la finale de ce tournoi qui était parrainé par l'établissement Abou Ahmed. Cette finale a été notamment suivie par le directeur de l'enseignement privé et associatif Hassan Mohamed, mais également par le président de la Ligue des écoles privées de l'enseignement de l'arabe Ahmed Nour. Le représentant de l'établissement Abou Ahmed, en l'occurrence Ahmed Abdurrahman Taha, et plusieurs responsables des écoles arabes étaient présents. Le tournoi avait débuté au mois de mars dernier et a regroupé une dizaine d'équipes des écoles privées de l'enseignement de l'arabe, ainsi que l'institut de l'école saoudien et enfin l'école yéménite qui a pris la 3e place. Après la finale, les hauts responsables ont remis des récompenses, des trophées ainsi que des médailles aux équipes engagées et aux meilleurs joueurs. Place à présent à l'actualité régionale et internationale. En Éthiopie, les élections générales ont été lancées hier et se poursuivront sur plusieurs jours en raison du nombre très élevé de votants. Ils sont en effet plus de 36 millions d'Éthiopiens à être appelés aux urnes pour des élections législatives et régionales. Fardos Hussein. Sur 94 millions d'habitants que compte le pays, plus de 36 millions d'Éthiopiens sont appelés aux urnes pour des élections législatives et régionales pour lesquelles la coalition au pouvoir part largement favorite. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, l'IPRDF, au pouvoir depuis 1991 a quasiment la certitude de remporter les élections. Comme c'était le cas lors des dernières élections de 2010, alors que l'IPRDF et ses alliés avaient remporté 545 des 547 sièges du Parlement.
Il faut souligner que ces élections sont les premières depuis la mort de Meles Zenawi, décédé en 2012. Outre les 59 observateurs de l'Union africaine, quelques 40 000 observateurs de la Commission électorale éthiopienne seront déployés dans plus de 45 000 bureaux de vote du pays. En Inde à présent, au moins 500 personnes ont trouvé la mort ces derniers jours en raison de grandes chaleurs qui ont touché le sud du pays. Ces dramatiques bilans est notamment donné le journal Times of India. Hidayah Mohamed. Selon les quotidiens, durant la seule journée des dimanches, la chaleur a fait 165 morts. Les températures les plus élevées ont été enregistrées dans les villes de Tuni et de Machilipatnam de l'état de l'Andhra Pradesh. Les autorités des États touchés par la canicule conseillent leurs résidents de prendre des précautions. Des températures supérieures à 40 degrés sont typiques pour cette période de l'année dans la plupart du territoire de l'Inde. Les mois d'avril et de mai sont d'habitude les plus secs et les plus chauds. Un haut responsable de la météorologie a précisé que la vague de chaleur pourrait continuer en Inde pendant quelques jours et qu'elle est due à la canicule en cours au Pakistan. Les responsables de la santé ont conseillé aux gens d'éviter de sortir durant les pics de chaleur et de boire beaucoup d'eau avant de s'aventurer à l'extérieur. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Coiffure Lumière est un nouveau salon de coiffure situé en plein centre-ville, tout près du jardin public. Coiffure Lumière est un salon de coiffure bien équipé avec du matériel stérilisé et neuf. Venez vous détendre et profiter du bien-être et des soins de cheveux offerts par les professionnels de Coiffure Lumière. Avec 7 Star, des sensations extraordinaires.